Audace Institute Afrique a décidé de faire cet audit des libertés économiques en Côte d'Ivoire, et cette édition avait pour thème pourquoi refuser le progrès aux Ivoiriens. Parce que simplement les résultats de l'audit nous ont montré que les institutions que nous avons adoptées dans ce pays sont de nature à ne pas encourager la liberté économique, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau des particuliers. Les institutions sont inefficaces, l'État est trop envahissant, les populations elles-mêmes croient trop au pouvoir de l'État, les entreprises attendent beaucoup de l'État et les résultats tendent pourtant à prouver que l'État mériterait ou devrait se désengager légèrement, améliorer les conditions, le cadre institutionnel, surtout de la justice, dans lequel on a le cadre judiciaire dans lequel on a les pires résultats, la corruption et la promotion de l'état de droit. Et nous nous sommes rendus compte dans les débats que ce n'est pas quelqu'un qui refuse le progrès aux Ivoiriens, ce sont les choix institutionnels qui sont un frein. Et dans les débats, on est tombé d'accord qu'il y a des choix institutionnels à faire, mais cette liberté dont on a parlé, il ne s'agit pas d'institutions politiques. Il ne s'agit pas d'organiser la démocratie, les élections, la constitution. Non, ce n'est pas de cela qu'on a parlé. On a discuté des droits des populations, des libertés économiques, et la propriété privée. Et si les libertés économiques sont promues, alors les libertés politiques seront mieux défendues et la pauvreté pourrait reculer. La question du foncier est revenue, la question de l'entreprise était au cœur des débats, avec pour toile de fond l'emploi des jeunes, avec pour toile de fond l'augmentation du revenu des populations et donc de la prospérité. Et cette édition a permis aux nombreux jeunes qui étaient là de se familiariser avec l'analyse économique de l'action de l'État, de comprendre quels étaient les enjeux quand on dit que la fiscalité n'est pas bonne, quand on dit que l'État bloque les activités économiques, de mesurer en quoi des réformes pourraient être difficiles. Et tous les jeunes qui étaient là ont posé la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Et le point essentiel a été de libérer la population. La liberté pouvant être dans notre cadre un remède contre la pauvreté. Donner la liberté aux gens, et encore une fois, pas la liberté politique, la liberté d'échanger librement, la liberté d'être propriétaire d'un patrimoine, que ce soit l'entreprise, la terre, que ce soit sur un marché financier, la liberté de s'émanciper de la corruption, la liberté d'avoir une justice propre et de pouvoir faire des activités en sachant très bien, en cas de conflit, il y a des juges qui sont là, il y a un système judiciaire qui est là pour nous protéger. Et conclusion, l'État que nous avons ne protège pas les droits des citoyens et il faut que l'État arrive à protéger ces droits-là. Ce n'est pas une nouvelle mission que nous confions à l'État ou qu'il a été demandé ici de confier à l'État. La conclusion, ça a été de dire que l'État devrait non pas devenir vendeur de cacao ou d'anacarde, mais protéger les droits de ces populations, les droits économiques et les droits de la propriété, préciser cette propriété et puis faire en sorte qu'elle puisse s'échanger librement. It's the best, and so I challenge you, with my style to stand alone.